Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 16 avril 2021. Double illustration du jour. D'abord, c'est le patron de Pfizer qui préconise une vaccination annuelle pour contrer définitivement le Covid et il espère un retour à la normale en automne pour l'Europe, ce qui donne donc du travail pour le gouvernement Castex sous l'égide d'Emmanuel Macron pour préparer donc la réouverture de l'économie française prévue à la mi-mai, tout aussi dans un contexte, vous voyez, où les bourses sont euphoriques, en particulier aux États-Unis et en Europe, puisque si on rentre dans le vif du sujet, le Dow Jones a dépassé la barre des 34 000 points hier soir en clôture, avec des taux d'intérêt qui étaient plutôt orientés à la baisse, malgré donc des chiffres économiques très soutenus, notamment sur la consommation des ménages au mois de mars, qui a été donc favorisé par l'échec envoyé par l'administration Biden, par la réouverture de l'économie et aussi parce qu'il faisait froid en février, et puis aussi un rebond assez significatif du pétrole. Vous voyez, c'est en bas à gauche, puisque le brut léger américain dépasse de nouveau le niveau des 60 $, donc favorisant toutes les valeurs liées à l'énergie. À noter aussi l'or qui retrouve des couleurs, puisque l'once d'or s'établit au-dessus des 1760 $ l'once ce matin. Le métal jaune donc qui retrouve l'appétit notamment de l'achat de banques centrales. On verra si ce mouvement plutôt aussi se vérifie dans les prochaines semaines. L'autre actualité macroéconomique importante ce matin, donc c'est la publication de chiffres de la croissance en Chine au premier trimestre donc de l'année 2021. Alors par rapport à l'année 2020, c'est un bond spectaculaire de 18,3% du PIB. Même si l'on regarde en détail ces chiffres-là, l'économie chinoise perd un petit peu de momentum. Rien d'inquiétant, la croissance reste robuste et surtout les ventes de détail ont bondi de plus de 30% donc au mois de mars, donc des chiffres plutôt encourageants pour l'ensemble de l'économie mondiale. Retour en France avec un article intéressant donc des Échos sur le marché de l'immobilier. D'abord, les taux n'ont jamais été aussi bas et la durée des prêts s'allonge à près de 20 ans. C'est un record. Il faut noter aussi, selon donc cet article donc du quotidien économique, que l'excès d'épargne qui a été donc accumulé par les Français au cours depuis la pandémie pourrait se recycler, en tout cas en partie, donc sur le marché de l'immobilier. Donc les épargnants seraient enclins à acheter toujours plus d'immobilier qu'ils voient comme un placement refuge. Alors sur la des entreprises, c'est assez dense aussi. D'abord, L'Oréal a publié son chiffre d'affaires après la clôture hier soir. C'est plutôt robuste, un petit peu en deçà des attentes des analystes, mais enfin des ventes en forte croissance, notamment en Chine et sur le pan de l'e-commerce, et puis des perspectives plutôt réjouissantes pour les suites de l'année. Quant au constructeur automobile Daimler, là aussi, c'est des bons chiffres, notamment pour sa marque phare, bien entendu, Mercedes, qui jouit aussi d'un bond spectaculaire de ses ventes, toujours en Chine, et des perspectives là aussi plutôt rassurantes pour la suite de l'année 2021. Scission d'activité, c'est aussi un thème de marché assez présent en ce moment. D'abord, sur le marché espagnol, l'entreprise Acciona pourrait mettre donc en bourse sa filiale énergie renouvelable. Alors, c'est une filiale qui pourrait être évaluée à 12 milliards d'euros, alors qu'en ce moment, la capitalisation boursière d'Acciona, le groupe entier, c'est 7,6 milliards d'euros, bien entendu, avec une dette associée. Mais enfin, si cette scission d'activité se déroule bien, on pourrait encore assister à une hausse de l'action Acciona dans les prochains mois, même si le bond récemment a été plutôt spectaculaire. Et puis, dans le même temps, Dell, qui va de nouveau se séparer de son activité donc de VMware. Alors VMware, c'est le spécialiste de la virtualisation des serveurs. C'est une scission d'activité à 52 milliards $, donc assez significatif. L'action Dell sur cette nouvelle a bondi de plus de 7% hier à la bourse de New York, et cette scission va lui rapporter 9 milliards $, lui permettant bien entendu de réduire sa dette.
Autre point aussi, eh bien, c'est sur GlaxoSmithKline, le laboratoire pharmaceutique anglais qui a, long le cours, a bondi de plus de 4%. Hier, alors le fonds activiste Elliott serait rentré en capital et demande des changements managériaux. On verra la suite. Qu'en ce qui concerne Adidas, eh bien, il fonce sur les matériaux renouvelables, puisqu'avec une de ces modèles phares, notamment la Stan Smith, eh bien, il a mis sur le marché un modèle 50% avec des matériaux renouvelables avant de lancer la Milo, Stan Smith Milo, qui sera 100% renouvelable d'ici à 2022. Voilà donc encore un des changements stratégiques qui vont dans le sens de ce qui se passe en ce moment pour l'équipementier sportif allemand. Alors c'est l'événement littéraire de cette fin de semaine pour terminer ce Mon Nico, et bien c'est le nouveau roman d'Alice Dieudonné, donc après Merci la vie qui s'était vendu à 300 000 exemplaires. Voilà un nouveau, alors c'était pas tout à fait un roman, c'est ce qu'elle appelle elle-même un OLNI, après les OVNI, c'est-à-dire un objet littéraire non identifié. En fait, c'est le recueil de 15 personnages qui se retrouvent dans un même lieu, en l'occurrence une station-service, d'où le nom Kérosène, et à qui il arrive un pan d'aventure de vie assez impressionnant et de la vie des spécialistes. C'est un excellent ouvrage littéraire à lire, notamment pour cette fin de semaine. Bien, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, une très bonne journée. On termine ce Mon Écho, comme il est dû, par la citation du jour. Elle vient de Charlie Chaplin, qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré: l'humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d'esprit. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau Mon Écho. À très bientôt.